c'est la dernière partie de ce qui appartient encore à la Poste et qui comprend tout ce que je viens de citer. Voilà. Donc, après moult discussions avec la Poste, je vous signale qu'on était parti sur 4,5 millions au départ avec la Poste. Les discussions ont duré plus d'un an là-dessus. Nous sommes tombés d'accord sur une somme qui paraît correcte aujourd'hui. Voilà. S'il y a des questions en complément, des explications, Monsieur Favre. Merci, monsieur le maire. Oui, cette délibération amène en fait plusieurs observations. En fait, au nombre de 4. Premièrement, le prix d'achat qui est proposé ce soir est proche en fait de celui des terrains constructibles. Or, ces terrains constructibles, eux, permettent de générer des recettes, permettent de dégager des marges. Et là, nous achetons simplement un espace qui va coûter. Deuxième observation, et vous l'avez d'ailleurs vous-même évoqué dans votre présentation, le site qui est proposé à l'acquisition par la commune est dans un mauvais état, pour ne pas dire pire. Et il va nécessiter de grosses dépenses au niveau de la mise à niveau. Vous avez parlé des chaudières, mais on peut parler également de la piscine, on peut parler du sous-sol de la tribune, on peut parler du terrain d'athlétisme, vous n'avez pas du tout évoqué, de la réfection des pistes, et je pourrais continuer encore l'inventaire pendant de nombreuses minutes. À l'époque, lorsque nous avions travaillé, l'ancienne municipalité, sur cette question, il y avait au moins 500 000 € qui étaient mis de côté, prévus, on va dire, pour faire toutes ces opérations. Si on reste sur cette somme, sachant que ça a forcément bougé, mais restons sur cette somme pour la simplicité du raisonnement. Par rapport à l'achat, qui est aussi annoncé, ça nous amène à un site qui revient à 2 250 000. Donc on s'approche de 40 € du mètre carré. Dans les premières discussions que nous avions eues avec la Poste, il était évident que tous les achats qui avaient été faits, de l'espace tennis, du centre de loisirs, de la zone à construire, le site sportif, qui fait partie de cette délibération de ce soir, allait être cédé à une valeur qui était plutôt symbolique. Alors vous nous annoncez ce soir un chiffre qui est phénoménal, 4-5, ben moi je dirais pourquoi pas 6, parce que je ne sais pas d'où est-ce que vous sortez ces informations. En tout état de cause, raisonnablement, c'est quelque chose qui pourrait coûter 3 à 4 fois moins cher que ce qui nous est proposé ce soir, entre 0,3 et 0,5 millions d'euros. Certainement que cela aurait été beaucoup plus utile, beaucoup plus approprié. Quatrième observation, et vous l'avez également évoqué puisque vous attendez l'estimation du domaine. Aujourd'hui, il n'est pas indiqué non plus le coût annuel que cela va représenter pour la commune au niveau de l'entretien. Quand je dis entretien, c'est tout ce qui va être fluide, c'est tout ce qui va être espace vert, bref, l'entretien d'une propriété. Et par ailleurs, dans la délibération de ce soir, rien n'est indiqué sur l'utilisation de l'espace restauration. Que vont devenir ces salles? Comment cela va être utilisé? En somme, monsieur le maire, la question qui me vient à l'esprit est la suivante. Est-ce pour gâcher de cette manière-là l'argent des Villecrélois que vous avez augmenté les impôts? Bien. Vous êtes bien gentil de donner des leçons de négociation, monsieur Favre. Mais je vous rappelle malgré tout que vous avez acheté
pour 1 600 000 € de centre de loisirs qui représentait 1,9 hectares. Certes, mais sachez que par rapport à ça, l'état de l'établissement était particulièrement en bon état et ne nécessitait pas autant de travaux que ce que cela va être dans ce que vous proposez. Laissez-moi finir. Ce que vous proposez acheter. Par ailleurs, vous me dites le risque de voir l'établissement de la piscine, et tout le site, on va dire, être vendu pour des constructions. Aujourd'hui, ça c'est un élément que vous annoncez, mais on peut penser aussi que la Poste aurait souhaité en fait céder le territoire de ces 6 hectares plutôt que de faire j'allais dire la part belle à un promoteur. Vous n'êtes pas sans savoir que la Poste, elle aussi, a un certain nombre de contraintes internes qui font que de toute façon, elle était un petit peu obligée, elle aurait été un peu obligée de modifier sa proposition. Donc, ce qui est proposé ce soir semble précipité et en tous les cas peu favorable aux finances de la ville. Oui, Madame Bidon. J'aurais voulu ajouter une précision qui est d'importance. Sur les 1 600 000 qui ont été payés pour le centre de loisirs qui effectivement était en état parfait de fonctionnement, la DNAS a reversé 250 000 € à la commune en réduction de ce prix de 1,6 million. Donc en réalité, nous avons payé le centre de loisirs 1 350 000 € et non pas 1 600 000 €. Les 250 000 €, c'est bien stipulé dans le contrat effectivement d'acquisition Oui, du centre de loisirs, je ne vais pas vous dire le contraire. puisque effectivement Postimo ne voulait pas céder le centre de loisirs à 1 350 000 € et nous ne voulions pas effectivement débourser 1 600 000 €. Donc voilà, je venais à ce qu'il y ait cette précision. Oui, tout à fait. Premier point. Deuxième point, vous n'êtes pas sans savoir que nous avons l'usufruit des équipements sportifs et que aujourd'hui nous payons déjà les coûts de fonctionnement de ce centre. Et que donc, ce n'est pas parce qu'on l'aura acheté que ça va changer quoi que ce soit. Ça, c'est le deuxième point. En ce qui concerne le mauvais état, je suis tout à fait d'accord avec vous. Cet état est absolument n'a pas été amélioré par la Poste qui ne veut plus faire aucun investissement sur quoi que ce soit. Aujourd'hui, la piscine, il n'y a plus qu'une seule chaudière qui marche. Si la chaudière tombe en panne, nous arrêtons la piscine. Complètement. Ça devient très grave. Alors, on a discuté avec la Poste là-dessus. On est parti sur des sommes qui étaient largement plus élevées. Je suis arrivé à les faire descendre, donc là, il y a un accord. Je pense effectivement 1 750 000.